merci pour votre participation à cette première AGO. Mesdames et messieurs les membres, chers partenaires, collaborateurs et invités d'honneur, mesdames et messieurs, permettez-moi d'abord de vous souhaiter la bienvenue à cette première Assemblée générale ordinaire de notre association. Dans un monde en profonde mutation continue, un constat est partagé par de nombreux experts de divers horizons. Le savoir a toujours été là. L'expertise y est réelle, mais trop souvent dispersée, silencieuse, peu visible au niveau international. C'est de ce constat qu'est née l'idée du groupement d'experts et de consulting international. Pas comme une simple association, mais comme plutôt un réseau vivant, ambitieux, résolument tourné vers l'action. Ce que nous avons voulu créer, c'est une plateforme d'opportunités, d'impact et d'influence, où chaque expert, chaque consultant, chaque visionnaire peut faire entendre sa voix, partager son savoir et surtout agir à l'échelle mondiale. Votre présence aujourd'hui témoigne de l'engagement collectif qui nous unit autour d'une ambition commune, de positionner l'expertise et le consulting comme levier de transformation sociétale et de coopération internationale d'autre part, d'une vision née d'un constat partagé selon lequel l'expertise ne se résume pas uniquement à un savoir technique, mais plutôt un exercice de responsabilité à large spectre. En effet, et sans être prétentieux, nous estimons encore une fois qu'à l'heure où les défis globaux, climatiques, économiques, géostratégiques et géopolitiques transcendent les frontières sans exception, notre groupement pourrait contribuer à travers des approches claires et pragmatiques aux objectifs de développement durable. Les objectifs de développement durable 2030 nous tracent une feuille de route claire, mais pour les atteindre, il ne suffit pas d'y croire, il faut agir. Agir avec méthode, innover avec rigueur et collaborer au-delà des frontières. C'est là que nous, en tant que groupement d'experts, avons un rôle important à jouer. Notre ambition est de dépasser le statut expert et consultant, simplement pour agir en tant que conseiller et relais de solutions capables de s'interconnecter pour partager les savoirs académiques, les compétences acquises et pour adapter les expériences aux réalités opérationnelles des territoires. Comme le souligne la réflexion critique de l'expertise internationale, nous estimons que notre légitimité repose sur la capacité de tous, les membres présents aujourd'hui et ceux qui vont nous rejoindre, et d'ailleurs ils sont nombreux à dépasser l'hiérarchie traditionnelle du savoir. Nous envisageons ainsi de créer un réseau d'experts transfrontaliers capable de favoriser la coopération internationale, l'échange de savoir et le déploiement de projets de dimension régionale ou globale, allant de l'accompagnement des managers à l'innovation sectorielle. Promouvoir une éthique exigeante en refusant la technicité à outrance des décisions pour privilégier des solutions adaptées aux spécificités locales conformes à notre expérience dans nos domaines. Renforcer les synergies publiques-privées, jusque-là, n'était pas vraiment harmonisé, en mobilisant des partenariats stratégiques et innovants, à l'image des dynamiques portées par les acteurs diplomatiques et économiques internationaux. Durant l'année 2024, nous avons réussi, grâce à la motivation et l'engagement de nos experts, à conclure des accords cadres avec des institutions multilatérales dont représentants ici présents, je cite par exemple Madame Rizlen Loukili, présidente de l'Institution internationale éducation business, Académie à Montpellier. Merci beaucoup Madame Loukili. Et Monsieur Enish Zaziri, président de Tunisia Africa Business Council, acteur de référence pour la coopération Sud-Sud, qui s'est excusé pour ne pas être parmi nous. Donc, participant en Tunisie au plus grand forum, Financing Investment and Trade in Africa, où nos experts maritimes ont animé un panel intitulé « Les défis du transport maritime comme levier de développement économique
du continent africain avec un stand et des participations concluantes des experts au B2B, au B2Go. Un de nos experts qui était panéliste et parmi nous, Dr Ahmed Lokili. Merci beaucoup pour votre participation à ce panel. 60 pays ont participé, plus que 1000 hommes d'affaires et responsables de différents continents et surtout africains ont été présents à FITA 2024. On a participé aussi avec M. Khalid Ben Ali à l'édition Préventica 2024 au Maroc sur l'invitation et proposition de notre confrère qui est présent ici, M. Tarek Saïd, que je remercie pour sa présence. Avec un panel portant sur le risque sanitaire. Nous comptons également organiser, grâce à la consolidation de nos efforts, un forum annuel réunissant décideurs et praticiens pour fédérer une communauté, renforcer la visibilité des GECI et promouvoir l'échange des expertises. Notre premier forum du maritime au mois de novembre 2025 en Tunisie. Vous êtes toujours les bienvenus. Donc, lancer le déploiement progressif d'une plateforme numérique collaborative, facilitant le partage de ressources et l'intelligence collective, ainsi que la veille stratégique, grâce bien sûr aux commissions et comités qui seront décidés après la JIDO. Prévoir des sessions et des programmes de formation. Chers membres, aujourd'hui, nous ne lançons pas simplement une initiative, nous activons un levier et un moteur collectif. Ce que nous avons entre les mains, c'est une dynamique de savoir, de connexion et de projet.